Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, et puis sachez que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Mylène de Mongeau. Oui, notre amie, notre grosse tête, Mylène de Mongeau, actrice, comédienne, mémorialiste et qui est devenue aujourd'hui préfacière pour défendre ces bêtes qui consolent que les hommes sont parfois aussi cons. Voici vos grosses têtes à la carte. Des jeunes femmes qui souhaitent pouvoir avoir un amant tandis que leur mari est au bistrot, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Pour lui, un dîner-spectacle ne se termine jamais sans une bonne tranche de Hollande, Bernard Mabille. Bonjour. Du chaud qu'elle tu fonds, avant même d'avoir touché le fond, Princesse Erika. Elle est très touchée par l'admiration qu'on lui porte, mais à condition que ses admirateurs ne la touchent pas. Chantal là-dessus. Bonjour. La gouaille des banlieues et l'assurance des champions, Philippe Candeloro. Bonjour, bonjour. Alors on s'attaque à tous les problèmes un à un et parfois avec des solutions originales. Par exemple, pour décourager la délinquance. Alors bon, ça c'est pas encore chez nous, mais aux Pays-Bas, ils ont une idée. Ils font payer aux détenus une somme assez coquette pour chaque nuit d'hôtellerie, comme ils disent. Ah, dis donc. Oui, parce que d'habitude, bon, le détenu, il était nourri et logé à l'œil. Là, bon, on l'héberge, d'ailleurs, même s'il n'est pas d'accord, mais il faut qu'il paye. Voilà. Alors, c'est un peu la double peine, hein, quand même. Ah ben oui. Alors bon, Mais là, ils ont fait ça parce que parfois, c'est presque 16 mieux loti d'être euros. en prison que d'être dehors dans la rue. Ouais, je sais, c'est pour sans le ressources. Mais vous avez vu, on a évoqué l'autre jour un malheureux, un paumé qu'on avait libéré, et le soir, il est revenu à la prison parce qu'il ne savait était pas mieux. quoi faire. Ah bah oui, il n'avait pas où aller. Et puis alors, les coûts exorbitants du cinéma qui sont remis en cause parce que les films coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Alors là aussi, il y a une solution qui peu à peu est en train de s'installer en France, c'est les figurants gonflables. Oh. Non mais attendez, c'est du sérieux, hein. Bon, mais Ah c'est bon pas ça qui coûte le plus cher, les figurants, dans un C'est film. pour un remake de 5 semaines en ballon, non? Ouais. Non, alors attendez, ça C'est les films dépend. porno qui vont reprendre de l'essor. Quand vous en avez une cinquantaine qui tournent tous les jours, ça finit par faire de l'argent. Oh. Il y a l'ordinateur maintenant. Ah oui, pour me démultiplier les personnages, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça va donner par rapport aux intermittents du spectacle, hein? Voilà. C'est gonflé, ce truc. Hein. Ah oui, c'est gonflé, hein? En plus, alors, on peut pas quand même gonfler tout le monde, hein? Hein? Ça, c'est une fois que le film est sorti qu'on gonfle tout le monde. Le calvaire des conducteurs de tramway et, dans une certaine mesure, des conducteurs de TGV. Vous voyez pas ce que ça peut être. Les Vous rames avez tordues. entendu parler de l'homme mort? Ah oui, c'est le volant qui, si on le lâche pendant plus de 30 secondes, Voilà. il y a une alerte. Voilà, c'est-à-dire il y a une espèce de volant qui est devant le conducteur, aussi bien du conducteur du tramway que le conducteur du TGV, et je crois qu'il y a une franchise de 20 secondes, mais si toutes les 20 secondes on n'appuie pas en donnant une petite secousse au volant, ben le train s'arrête. Hein. Oui. Le train Moi, s'arrête. j'ai le même système au bistrot de l'homme mort. C'est-à-dire, comme on verrait vide, ça sonne. Alors, Toutes les 20 secondes? Non. Non, c'est quand il a pas les mains sur le verre au bout de 10 secondes. l'ennui, heureusement, il prend pas le volant, mais l'ennui pour ces conducteurs, c'est que ce mouvement
que l'on exige d'eux aboutit à 1480 mouvements du poignet à l'heure. Ah, c'est plus de la conduite, c'est de la branlette. Ah bah oui. Enfin, Bah, il est surentraîné. plaignons ceux qui ont un marteau-piqueur. Ah Hein. oui, ils ont les yeux cernés, vous avez remarqué. Alors donc, Mais c'est 20 secondes, l'avant-bras c'est long et quand les même, toutes doigts. les 20 secondes. Voilà. Toutes les 20 secondes, 20 c'est long. secondes, Il a, il y a il a- il a pas le de temps mal. d'écraser quelqu'un quand même. Ah ouais. Oui, mais après, il y a plusieurs mouvements. Bon, Oui. pour appuyer sur le volant, le laisser revenir, puis on a quand même le droit de se gratter un peu. Alors, ça, c'est nouveau, mais il faut en tenir compte. Manger trop de viande, ça détruit la planète. Alors, vous me direz pourquoi. Bon, eh bien, parce que pour arriver à 1 kilo de viande de bœuf, hein, Oui. il faut compter 1000 litres d'eau. C'est-à-dire ce que consomme l'animal, c'est-à-dire ce qu'il lui faut pour se laver les dents, enfin je ne sais pas. Hein, bon. Alors que la viande de synthèse, elle va être bientôt au menu. Ah, C'est ouais, plus de la viande, là. il n'y a plus de plaisir aussi. Ben, attendez, si vous ne savez pas d'où elle vient, peut-être que vous vous laisserez prendre. Elle est cultivée dans des fûts où elle est imprimée en 3D. Ah, Bah, dans des fûts, c'est bien ça pour Jean-Jacques, il va Finalement, on arrive bientôt dans le film, la Total Recall. Hein, c'est C'est vrai, hein. dans le futur, là. Oui, oui. Soleil vert aussi. Je sais pas. Soleil vert, c'était génial. Je sais pas ce qu'on va y faire. Hein, non. Et maintenant, Piment les convert. statistiques. Les statistiques de Jean-Jacques Perroni. Ah, Alors. 90% des insectes ont des antennes. Mais ces crétins-là n'ont pas la télé. Au bistrot, 50% des soifards sont noirs avec du blanc, alors que les autres 50% sont gris avec du rouge. Allez comprendre. 0,5% des chauffards qui ont écrasé un policier avaient la veille mangé de la cuisse de poulet. Moi, je vous laisse le temps. 2% des voyantes extralucides pratiquent la testiculomancie, c'est-à-dire qu'elles lisent l'avenir dans les boules. 96% des pochetrons regrettent qu'il n'y ait jamais de solde dans les bistrots. 15% des coiffeurs ne mangent jamais de merlan ni de raie, ça leur rappelle trop le boulot. 17% des prêtres qui n'ont pas de frigo dans leur sacristie font rafraîchir le vin de messe en plongeant la bouteille dans les bénitiers. 35% des sociologues ont constaté que plus la France est métissée, moins il y a de marchands de couleurs. Quant aux actualités, les journalistes parlent du président ivoirien. 35% des gens croient qu'ils font allusion à la baisse de vision de François Hollande. Lorsqu'on parle des valses de Vienne, 3% des Français pensent qu'il s'agit des cousins autrichiens du ministre de l'Intérieur. Voilà. Merci. Alors, cerise sur le gâteau, un petit coup de sonnette. Bien qu'il s'agisse de Toutankhamon et que ça remonte très loin, mais là, on a découvert qu'il avait été embaumé avec le pénis en érection. Et d'ailleurs, peut-être que le nom qui a été donné au lambeau de tissu avec lequel on a enveloppé l'objet litigieux vient-il de là, puisqu'il s'agit de bandelettes. Voilà. Alors, il a été enterré, inhumé dans sa pyramide avec un pénis à 90 degrés. Oh là, j'ai peur, j'ai cru qu'il était 90 cm. Ah ouais, bah voilà, non. On peut J'ai se peur. demander d'ailleurs si la chanson du père Dupanloup, ça vient pas de là. Souvenez-vous, Ah oui, oui. Père Ah Dupanloup oui. dans son cercueil, Il vendait encore comme un chevreuil. avec sa en arc de cercle, il essayait de soulever le couvercle. Oh, vous la Bon. connaissez mieux que moi. Et puis alors, voici des vêtements en laine canine. Ce sont des bonnets et des écharpes qui ont été tricotés avec des poils de chien, mais pas des poils qu'on coupe, des poils qui tombent à la suite du brossage. Voilà. Ah, non, il doit être en bon état. Hein. Ouais, ils sont brossés au moins, c'est ça. Si vous avez des problèmes, et généralement vos confidences le laissent à penser,
sachez que 30 minutes de méditation quotidienne vont vous permettre d'évacuer tout votre stress. Depuis le temps que je vous le dis. Sauf qu'il faut savoir à quoi Méditer. penser quand on médite pendant 30 minutes. Ah, rien. Oui, il faut se vider son Vous esprit. avez essayé la J'ai méditation? essayé, j'y arrive pas, on me dérange toujours. Très difficile, il faut vraiment se rentrer en soi et c'est pas facile de Pas méditer. évident, non? Non, c'est pas évident. Mais c'est alors ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Oh, c'est pire. Mais ça vaut le coup d'essayer, je crois, parce que beaucoup de gens qui font ça sont très très heureux après. Moi, j'en sors, je suis vidé. Après, il faut que je fasse le plein. Non, moi, je me sens pas stressé. Hein. J'ai l'air stressé. Non, bah Non, ah bah non, Toi, vous t'as pas l'air du de tout. méditer. Non, J'ai pas besoin de méditer. vous Non, êtes hors on peut concours. trouver un mantra. Il faut se trouver un mantra. C'est un truc que tu répètes sans arrêt. Mais il faut trouver le Alors bon. par exemple, Bah, si je l'avais trouvé, je vous le dirais. Mais Bah, je sais pas, j'inverserais la courbe du chômage. oui, ça marche pas. Je mais ne je suis sais pas pas. énervé. Ou alors, remettez-nous ça. Remettez-nous ça. Combien je vous dois pour le plein d'essence? 1 euro, monsieur. Voilà, un anti-stress. Ça serait Alors, bien. Ah, Ouais, oui. ça sera un anti-stress, vraiment. si vous n'êtes pas parvenu à trouver la méditation et donc l'équilibre et le bonheur, alors vous avez sûrement dans votre quartier un marchand de fripes qui vend les nouveaux t-shirts à la mode sur lesquels, en lettres énormes, il y a marqué dépression. Voilà. Et ce qui, en principe, vous vaut que les gens que vous rencontrez vous parlent sur un ton plus doux, s'enquièrent de votre santé. T'as ça, toi, Jean-Jacques? Non, c'est pas mauvais, les frites avec des pressions. Toi, t'as des demi-pressions. Bien sûr. Les J'entends cabines Foucault. téléphoniques qui vont complètement Ah disparaître. oui, ça c'est triste. Il en Ça, je sais restait pas si c'est quelques-unes. bien. Non, C'est c'est toute pas une bien. époque. Hein. On ne saura plus où aller pisser. Non, mais attendez, il y a des petits bleds qui ont encore quelques cabines téléphoniques vrai, parce c'est que vrai. parce que le téléphone portable ne passe pas. Elles sont toutes esquintées. Déjà ça, Non, c'est- pas déjà chez ça, moi, mais non. imaginez qu'on vienne à être en panne d'informatique ou de Ou qu'il n'y a pas de relais dans ton... On Dans ne ton... pourrait Oui. plus du tout téléphoner, Ouais, ça voilà. serait- on serait vachement emmerdé. Moi j'aimais bien les cabines quand il y avait des pièces parce que quand j'étais gamin, je faisais toutes les cabines pour des fois taper sur Tu le truc. tapais, ça tombait. Ça, ouais. ça tombait quoi, Ouais, tu ouais. récupérais un franc. Donc c'est 2 toi francs. le vandale qui a tout... Non, c'est moi qui ai fait changer et faire évoluer les cabines qui sont passées à carte après. Et puis ce qu'il y a de bien dans les cabines, c'est que maintenant, tous les téléphones, il y a des mouchards. Tu pouvais aller faire des blagues à partir d'une cabine téléphonique. Et là, il n'y avait pas de mouchards. Là, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. ouais, Eh ouais. oui. Et puis bon, quand on était ado et qu'on avait une petite copine Oui. et qu'on était un peu exhibitionniste, on pouvait flirter dans la cabine parce que tout le monde était au courant. hein. C'est pas- Non, mais ça, c'est la laine, ça. Je pense Ah, que... j'en sais rien. Voilà, alors Ah, qu'est-ce c'est qu'on va en dégoûtant. faire de ces cabines? Alors, elles seront proposées à des collectionneurs parce que, bon, dans un jardin avec quelques pots de fleurs à l'intérieur, ça peut Oui, c'est décorer. rigolo. Les Anglais avaient une très bonne idée, mais il faut dire qu'elles étaient très belles, les Ah cabines oui, téléphoniques. rouge comme ça, magnifique. Ils les avaient vendues pour en faire des cabines de douche dans les jardins, pour les Ah oui. piscines. Alors et là, tout on ça. propose d'en faire Pas des mal. mini-bibliothèques. C'est-à-dire, on donnera des livres et les gosses pourront venir les lire ou les emprunter dans la cabine. Et puis, Pourquoi pas ça des vous chiottes concerne, Péroni, puisque on va désigner le pire bar de Paris. Ah, et on ne m'a pas prévenu pour faire les tests. Il y a un vote qu'il les sur connaît tous, Internet. Ah, j'ai pas Internet. moi, alors. C'est-à-dire, c'est le bar qui est à la fois le plus sale, le plus mal tenu et avec la clientèle la plus détestable. Oh ben ça m'étonnerait que je le connaisse pas. Ah bah ça doit être le bar de Le l'Assemblée bouge, quoi. nationale. Et alors, La buvette. dans le sillage de cette initiative, se profile un nouveau service qui pourra d'ailleurs donner lieu à une application sur votre smartphone qui est le guide des plus mauvaises adresses. Ah, c'est C'est-à-dire pas mal ça. des C'est fait pour endroits pas y aller ou qui pour y- valent le détour, mais Ouais, pour ouais, les éviter. Un large détour. Ah oui. Ouais, mais ça, je suis pas sûr, parce que plus on parle d'un endroit, même s'il est mal fréquenté Oh, ou qu'il est ouais. pas bien, par Ouais. curiosité, On veut y ça aller. donne envie d'y aller. Ouais. On se Vous rend vous, compte par vous soi-même. souvenez pas de ce restaurant qui était près de Jussieu, de la Halle au Vin? Ça s'appelait, je crois, la Vieille Trousse. Ça n'existe plus. Ah, c'est la vieille trousse. La Vieille Trousse, où quand vous alliez au cabinet,
quand vous tiriez la chasse, t'avais toute la salle qui rigolait, ça déclenchait un magnétophone. Alors, au départ, personne ne voulait y aller, et tout d'un coup, c'est devenu très mondain, très snob. Tout le monde allait au cabinet pour se faire entendre rigoler. C'est-à-dire qu'on entendait ce que tu faisais dès Oui, qu'elle... oui, oui, Oh, oui, c'est oui. dégoûtant. C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on émet comme Oui. bruit. Du nouveau chez les gynécologues, ils viennent d'accepter d'examiner les patientes à l'anglaise, c'est-à-dire dans la position allongée. Bon, moi, évidemment, nous, on connaît pas bien le métier, encore que certains d'entre nous ont fait pas mal d'anatomie comparée. On voit pas l'avantage, mais... On est toujours allongé chez Bah le oui. gynécologue. Oui, mais les pieds Sur dans le les étriers. côté, sur le côté. Ah non, pas les, moi. les pieds dans les Non, étriers. oui. Bah oui. Oui. Enfin, ça dépend ce que tu vas faire Sur là, le ce que tu dos. vas Mais faire. pourquoi à l'anglaise, en fait, c'est peut-être qu'ils Sur le servent le côté thé en même temps, je sais pas. C'est pas ça. Si c'est sur le dos, il faut savoir ça. Allongé sur le côté, c'est ça qui est... Non enfin, je sais pas. Ils sont bizarres, ces Anglais. Ouais. Parce qu'on voit pas bien le trou. Regardez, imaginez-vous. C'est pas la peine de se mettre une lampe sur le front si c'est pour rien voir. Franchement. Allez, Philippe, allongez-vous, on va faire un test. C'est vrai que le gynéco, il ressemble un peu à un spéléologue. Mais je crois qu'il y a l'écho en moins. Ça dépend des sujets. Maintenant, un invité surprise que nous connaissons bien. Ben, et on le connaît depuis longtemps parce qu'il mène une double vie. C'est un ancien comédien puisqu'il a fait partie du groupe des Inconnus avant de donner libre cours à sa vocation pour la médecine douce. Et aujourd'hui, eh bien, il revient à ses premières amours, le théâtre, mais sans pour autant abandonner la médecine douce. C'est Seymour Bruxelles. Bonjour, monsieur Bruxelles. Alors, Bonjour, monsieur Bouvard. Dites donc, c'est vraiment le surmenage, hein. Le Oh là chômage là. ou le surmenage? Alors, vous avez 2 cabinets de consultation. Oui. Bon, mais pas très loin l'un de l'autre, mais quand même dans la région parisienne. Oui, c'est ça, oui. Bon. En Seine-et-Marne. Ensuite, le soir, vous êtes au théâtre. Oui. Alors, une fois par semaine, hein, parce qu'il faut oui, quand même quand que même. je me ménage. Oui, oui. Mais parce que ça vous manquait, hein. Bien sûr, ça nous manque, ça nous prend aux tripes. Et à un moment donné, il faut y aller, il faut remonter sur scène et se faire du bien, n'est-ce pas, mes amis comédiens? oui, t'as raison. Et Jean-Jacques, par contre, lui, je l'attends sur scène parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur scène. Eh ben, tu peux attendre. Et si on montait notre spectacle tous les deux? Ah oui, les clowns, bordel et cochons. Bordel et cochons. Hein. Qu'est-ce que c'était, ça? C'était des clowns pour enfants qu'on avait appelés bordel et cochons. Bientôt dans votre ville, les clowns bordel et cochons, venez nombreux. Ça va rigoler. Il y avait aussi Adolphe et Benito, les Oui. clowns fascistes. Oui, on voulait faire ça aussi. Ouais. Il faudra qu'on le fasse un jour avant de mourir. Vous aimiez rire, mais ça continue, hein. Oui, ça fait du bien. C'est une thérapie, le rire, vous le savez. Alors, Faites vite, hein. autre activité, la conférence. Et alors, vous avez trouvé une partenaire, hein. Alors, c'est elle qui m'a trouvé, qui m'a proposé, donc c'est Brigitte Lahaye, qui... oui, que vous connaissez tous. Alors justement, Brigitte a décidé d'organiser des soirées-conférences au Théâtre Michel à partir du 10 février. Et elle m'a demandé un petit coup de main. Je vais jouer une partie de mon spectacle, d'ailleurs, le 10 février, au Théâtre Michel. Au théâtre Alors, ce sera- Michel, il s'appelle Les God. conférences sur le sexe. Il s'appelle God Michel avec elle. Alors, ce que je comprends mal, mais vous allez l'expliquer, c'est le titre du spectacle que vous allez donner à l'Archipel une fois par semaine. Ma patiente a des limites. Voilà, ma patiente a des limites, alors c'est pourquoi joli. C'est sympa. hein. c'est joli. C'est bien trouvé. Elle a des limites. Alors justement, on va essayer de faire reculer ses limites. C'est-à-dire que si elle est en mauvaise santé, c'est qu'elle ne se connaît pas. Elle ne sait pas comment elle fonctionne, elle ne sait pas comment elle dysfonctionne et comment elle pourrait conserver son état de santé. Alors dans ce spectacle, j'essaie de répondre à ces questions d'une façon humoristique. C'est hilarant, vous verrez. On se marre beaucoup et on dit des choses très sérieuses et très importantes pour conserver la santé. Par exemple. Alors, par exemple, l'équilibre entre le psychologique et le physique. Hein, et il faudrait arriver à arrêter de dissocier ces deux dimensions de l'être humain. Aujourd'hui, on sait que la somatisation, le langage du corps est évidemment un lien direct entre le corps et l'esprit. Et puis, on se permet aussi de parler de l'âme. Alors, parce que c'est un petit test que je fais avec mes patients, je leur demande comment va votre corps. Alors, ils me disent, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai un tennis bobo, ça me fait mal là, tu vois, je m'en sors pas. Et puis, comment va votre esprit? Comment va le moral? Alors, le moral, c'est la crise. Alors, ça, on peut en parler pendant des heures. Et puis, je finis par leur demander, mais comment va votre âme?
Et là, je me retrouve seul face à un grand silence. On entend une mouche péter. C'est rien. Mais quoi? Mon âme. Voilà. Et alors, on sait que l'état de santé, c'est justement l'alignement, la cohérence entre ces trois dimensions humaines, l'âme, l'esprit et le corps. Et le sexe, alors? Mais le sexe fait partie du corps, c'est un équilibre très C'est bien de le important. rappeler parce que... Je vous donne un exemple. On a fait une étude sur le cancer de la prostate qui inquiète tous les hommes. Vous le savez, les chiffres sont hallucinants. N'en parlez pas. Eh bien, on sait qu'un homme qui éjacule 21 fois, alors ce qui me fait rire, c'est la précision du chiffre, 21 fois par mois, eh bien, se protège du cancer de la prostate. Étude américaine. Ah, c'est bien ça. T'en bouge pas, j'appelle ma femme. Mais je crois qu'il y a J'ai pas dit par jour. il y a Mais non, puis il y a une petite clinique à Paris, rue du Cirque, où on fait des exercices. Hein. Mais vous connaissez le proverbe, hein, que Dieu vous pénisse et vous prostate. Est-ce que le rire fait calme. partie... Eh ben, le rire libère les tensions du système nerveux, évidemment. oui, C'est une thérapie. La rigolothérapie, ça existe. Je travaille avec des médecins qui interviennent en tant que clown dans les hôpitaux, par exemple. Et vous savez qu'une journée sans rire, c'est une journée ratée. C'est une journée qui nous Heureusement, les politiques s'en occupent aussi. Mais vous vous rendez compte, faire le clown dans les hôpitaux, le gars il passe devant un lit, le mec il est sirotique, il voit un gars à nez rouge, il en fout de ma gueule. Merci et bravo, c'est Mo Bruxelles. Merci. Théâtre de l'Archipel, une fois par semaine. Et puis dans ses cabinets, mais sur rendez-vous. Et maintenant, notre auditeur d'honneur. Venez, José, venez. Alors, José, il est dans le nettoyage. Bonjour, José. Il est dans le nettoyage. Ben, dites donc, il y a à faire, rien que le milieu politique, hein, dites donc. Là, on ne finirait pas. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que vous nettoyez, vous? Toutes les surfaces, des bureaux aux immeubles. Alors, naturellement, c'est la nuit, ça. Beaucoup la nuit, oui. Beaucoup, ben oui. Quand les bureaucrates sont partis et qui dorment, vous travaillez. En heure tardive, oui. Vous nettoyez à la rue du Cirque de temps en temps? Non, ça on n'a pas fait encore. Mais il y a du boulot, hein. Ben, il y a le matin, il y a plein de miettes de croissant. J'irai faire un tour. Ils ont qu'à faire ça comme dans les pipe shows, vous savez, ils mettaient de la sueur par terre pour puis Oh, c'est chouette Vous, ça vous aussi. fouillez un peu dans les poubelles pour voir ce que dans les corbeilles à papier. tout Ah ça, ben non, ça c'est le rudologue. Hein. Non, ce que vous devez faire, c'est d'estimer le volume de travail qui a été accompli en fonction de la saleté du bureau. Tout à fait. Et la qualité du travail aussi. Quand c'est très propre, c'est que les gens n'ont pas fichu grand-chose. Hein. Ça dépend. Et sous les bureaux, vous trouvez des crottes de nez, des belles collections comme ça? On prend pas ça. Alors vous prenez pas. Oui, laissez. On déconne pas. Et vous personnel, écoutez ça. les grosses têtes? Tous les soirs. C'est pas vrai. Oui. Sur votre ordinateur Ou dans la voiture. ou dans la voiture. Voilà. Ouais. Bercé depuis tout petit. Bon, alors je suppose que vous avez raté certaines émissions qu'on avait réussies. Alors, je vous offre, c'est un des derniers exemplaires. Hein. Il faut se presser parce que on va bientôt être en rupture de stock. Ça a été un très gros cadeau pour les fêtes. Ben, je vais vous donner le 6e almanach. Merci beaucoup. Alors bon, il y a des émissions entières que vous allez retrouver. Et très souvent, comme on parle vite, on n'a pas tout compris. Et puis, le diplôme de l'auditeur d'honneur. Est-ce que vous avez un diplôme de nettoyeur? Non. Pas du tout. Non. Il n'y a pas d'études. Il y a des écoles maintenant. Ah, il y a une école. Il y a des Mais avant, écoles. le nettoyeur, c'était pas celui qui flinguait les gens qu'on... Dans les Non films, Léon. Ouais, c'est ça. Alors, Vous avez la carrure, en tout cas. on apprend sur le tas, quoi. On apprend sur le tas. Moi, j'ai appris sur le tas. Il faut le bac. Il faut le bac. Il y a toujours un bac de nettoyeur. C'est indispensable. C'est bien dit, ça en attend sur le tas d'ordures, c'est pas mal pour un nettoyeur, je trouve. Bon, bravo, hein, José. Et puis, faites comme Vous l'embrassez pas, lui. Enfin, le nègre de MacMahon. Continuez. Merci. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni. Bernard Mabille. Princesse Erika. Présente. Chantal Latsou. Présente. Et Philippe Candeloro. Présent. Et puis, bon, notre invitée d'honneur, vous la connaissez bien. Mais vous allez la découvrir, elle aussi, sous un nouveau jour. Elle enchaîne film sur film, mais elle déteste enchaîner les animaux. C'est Mylène Demongeau.
Voilà, bonjour, chère Mylène. Alors, ça vous change d'emploi et de siège, mais vous retrouvez les mêmes. Et pour la bonne cause, hein, celle des animaux, une cause que nous soutenons avec vous, vous le savez. Non, je ne le savais pas. Je l'ai appris grâce à l'équipe qui m'a dit mais Philippe adore les animaux. Oui. Je ne le savais pas, sinon vous seriez déjà dans le comité d'honneur du refuge. Ah bah oui. Vous avez pour des ça qu'il animaux, nous invite, Philippe hein. Vous avez des animaux, Philippe? Oui, moi j'aime beaucoup les chiens. Voilà. Alors que Moi, je préfère les Mylène, chiennes, c'est hein. plutôt les chats. Hein? C'est plutôt les chats, c'est vrai. Moi, Et quand tu aimes les chats, tu aimes les chiens, forcément, non? Eh ben, pas tout à fait pareil parce que le chat me ressemble davantage. Il est farouchement indépendant et personne ne peut le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. C'est vrai Tandis que quand le chien remue la queue, il vous ressemble moins. Donc voilà, déjà, et puis quand il me regarde avec ses yeux pleins d'amour, Ah oui. des fois ça m'agace. Attendez, le chat, il est un peu mystérieux. Et puis il est plus attaché, dit-on, à la maison qu'au maître. Hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, On ça a des court, chats un qui ont chat, fait des hein. kilomètres Ah, ouais, pour ouais, aller ouais. retrouver leur maître qui avait déménagé. Et non, c'est pas vrai. Ça, ce sont des fausses légendes. Par contre, le chat a beaucoup souffert. J'ai préfacé un livre sur la vie des chats que je ne connaissais pas. Et ils ont été torturés, ils ont été massacrés, ils ont été brûlés, ils ont été considérés comme des sorciers. Parfois C'était servis effrayant. en civet. Ah, Et je crois que ça a le goût du lapin. le chien aussi, parce qu'en Chine ça continue. Hein. Je crois que ça a le goût du lapin. Je le crois chat. que c'est Baudelaire qui avait dit que Dieu avait créé le chat. Non, c'est Victor Hugo pour que l'homme puisse caresser un fauve. Oui, voilà, j'avais c'est ça. mis dans ma à Victor préface, Hugo. oui. Attention. Dans les signes particuliers, vous ne supportez pas votre balance. Vous avez une balance qui parle, hein? Oui. Qu'est-ce Alors, qu'elle dit, la le balance? matin, je mets mon pied et elle me dit la balance est prête à fonctionner. Et là, j'ai dit j'y vais ou j'y vais pas. Pourquoi elle est suisse? Attends. C'est une balance suisse? Toutes les balances sont suisses. allemande. Ah ouais. Et alors des fois j'ai dit oh merde non j'y vais pas parce que je vais être de mauvaise humeur pour toute la journée. Quand j'ai fait un gros régime pendant 2-3 jours et que je sais que j'ai dû perdre 500 grammes, alors là Ça me rappelle la balance de Carlos qui, quand il montait dessus, disait une personne à la fois. s'il vous plaît. Allergie à l'iode. Et oui, j'ai Ah, failli dis donc. mourir. C'est rare, ça, non? Très, surtout que j'étais à l'hôpital américain parce que j'avais une petite phlébite et on m'a dit ah bah dites donc on va vous faire un petit examen, vous allez voir c'est rien du tout, vous mettez vos pieds dans une bassine d'eau chaude et puis on va vous injecter de l'iode. J'ai dit bon très bien etc. Alors on a fait 1, 2 la bassine, l'injection et j'ai fait et j'ai failli mourir. Et ils m'ont C'est pas sauvé rare à parce 10 que h du soir. Les Donc tu gens vas ne le pas savent boire. pas quand ils sont allergiques à l'iode. Donc il faut Voilà, vraiment se je ne le renseigner savais avant. pas. Tu vas Oui. pas au bord de la mer alors? Alors je conseille à tout le monde quand vous avez un examen à faire dans lequel on va vous injecter de l'iode pour le cœur par exemple, c'est Ou très les fréquent. scanners, quand tu fais des Il faut scanners se aussi. faire un test d'allergie avant. Ah bah, il y a pire, alors. Il y a ce désinfectant très couramment utilisé qu'on appelle la bétadine. Ah oui, ça c'est pour moi, oui. C'est-à-dire que si j'ai un accident de voiture et qu'on me transporte couverte de sang, et si on me couvre de bétadine, je meurs. C'est pas vrai. Pourquoi? Oh, Qu'est-ce dis qu'il y a dans la donc. Parce que c'est rempli d'iode. Ah bon? L'iode pénètre Mais si, dans ma si- peau et alors, bon, si vous donc êtes j'ai- inconsciente, ils sont pas censés le savoir. Comment Mais ça non, se mais passe j'ai une plaque. Normalement, Ah oui. je l'ai pas mise aujourd'hui parce que j'ai fait des élégances. oui. Mais normalement, Vous j'ai une êtes ami plaque. des bêtes, mais pas de la bétadine. Non, Mais alors tu je peux hais pas, la bétadine. tu peux pas manger de fruits de mer. Je peux pas surtout manger Oh. un truc que j'adorais, c'était le violet. Quand j'allais à Ah, c'est Marseille, je bon. mangeais Très du iodé, violet. c'est très iodé. Je ne peux plus manger Puis il y a du les violet. moules, les oursins. Les moules cuites, ça va. Crues, c'est pas possible. Je peux en manger 3. À la 3e, je commençais, puis ça devient psychologique. Mais surtout les oursins. J'adorais les oursins. ça, c'est bon. Et j'ai dit adieu aux oursins. Et je me souviens d'un jour un monsieur qui voulait beaucoup me plaire, et qui m'avait invité en bateau. Il m'avait amené un énorme cajot d'oursins. Qu'il a Tu lui as mangé envoyé tout dans la seul. gueule. Bah, D'abord, on n'offre pas un cajot à une jolie femme. Bah oui. D'abord. Pourquoi on vous a invité? Bah, d'abord parce que c'est une occasion supplémentaire de vous voir, mais enfin, quand vous êtes parmi nous, on vous voit pour 2 émissions, alors que là, il va falloir se contenter d'une seule, parce que vous faites vos débuts de préfacière. Mais on savait déjà, quand vous avez écrit vos mémoires, que vous aviez une bonne plume. Hein? Bah, c'est ce qu'on dit, ça me fait extrêmement plaisir. Ah, C'est gentil. J'ai écrit 6 livres et puis là, c'est vrai que je suis profondément attachée au refuge de l'Arche parce que d'abord, c'est une famille extraordinaire. Donc déjà, rencontrer des êtres humains merveilleux, c'est pas courant. Alors, attendez, où ça se trouve et comment ça se présente, Alors, le je vais vous dire refuge? toute une petite histoire très rapidement. Quand j'ai quitté Porquerolles,
mon ami Christian Hugdet, qui est le patriarche du refuge de l'Arche, m'a dit pourquoi est-ce que tu ne viens pas t'installer en Mayenne? J'ai fait c'est où la Mayenne? C'est quoi la Mayenne? Et bon, pourquoi pas. Il me dit si tu me trouves ce que je veux. Alors il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux? Je dis je veux une petite maison sans escalier, avec de la terre, avec un plan d'eau s'il y en a, et puis avec beaucoup d'arbres, des fruitiers, des arbres, des chênes, tout ça, parce que le midi j'en ai marre. Et au bout d'un an ils m'ont trouvé cette maison et je me suis installée en Mayenne à 5 km du refuge de l'Arche, qui est géré par monsieur Hugdet, que je connaissais très bien parce que je le connais depuis 40 ans. On a fait les Noëls des bêtes abandonnées, on a fait des trucs pour la Fondation Bardot, on a fait des tas de choses ensemble. J'ai inauguré son vivarium, j'ai inauguré son centre de sauvegarde. Et j'adore cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a dans un vivarium? Il y a des serpents, des non? serpents, Des serpents abandonnés aussi. Ah oui, bien sûr. Il y a un serpent qui est arrivé, figurez-vous. Il avait servi pour faire des photos. Et le type qui avait fait les photos avec l'a abandonné chez l'acteur qui avait fait la photo en disant j'ai horreur de ça. Et le serpent est resté 6 mois dans une caisse sans manger. Il aurait pu l'accrocher à un python. Sans manger. Donc on l'a... Oh le salaud. Est-ce que votre on l'a amour... récupéré, il a mangé et il est en bonne santé. Voilà. Est-ce que votre amour de la nature s'explique par le fait qu'elle vous a plutôt gâté? Non, j'étais affreuse quand j'étais la plus laide petite fille du monde. J'étais le vilain petit canard. On vous a connu à la bonne époque où ça s'était bien arrangé. Hein. Oui, vous m'avez connu après. Mais mes parents, j'ai entendu quand mes parents recevaient, parce qu'ils étaient très beaux tous les deux, j'entendais derrière la porte quand on m'obligeait à venir dire bonjour. Mon Dieu, quel malheur que des gens aussi beaux aient pu faire une fille aussi moche. Oh là là. Je jure, c'est vrai de vrai. J'ai pleuré des soirées entières. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que... Donc quand on louche, on est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous préférez la compagnie des bêtes à celle des hommes? Oh, pas du tout. Non. Oh, ben pas du tout. Ça fait partie, c'est complémentaire. Mais l'homme est une bête, de toute façon. L'homme est la pire des bêtes. Alors, si tu veux mon avis là-dessus... Bon, on peut partir. Et l'homme est un loup pour l'homme. Oui, et l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un sacré salopard. Et qui vivra verra, comme disait le cochon. En tout cas, pour finir avec le refuge, ce que j'aime, c'est que c'est pas Attendez, un zoo. on n'en finit pas. C'est une chose que je veux dire. On va y revenir. Est-ce que vous assimilez les grosses têtes à un bestiaire? Oh, bah, c'est évident. C'est vrai? Vous êtes une sacrée bande de lascars, tous. Oui, oui. Je ne sais pas si les lascars sont des animaux, mais enfin, moi, je sais que je me régale avec vous tout le temps. Là. Oui. Et il y a un truc que vous voyez pas quand nous on est content, on remue la queue aussi, comme les chiens. Ah, ça, j'ai jamais vu parce que vous portez tous des culottes, mon vieux. Alors, c'est difficile de voir. Alors, qu'est-ce que ce Franchement. serait pour vous, Candeloro? Un épagnol un peu frétillant, un labrador? Non, un lapin, un lapin. Pas lapin. Non, je Pourquoi? sais pas Parce qu'il très fait bien. ça rapidement, non? Et souvent, Pour C'est moi, vrai, quand- j'ai un manque de temps moi dans Pour la moi, vie. Candeloro, c'est un corneau. Parce qu'il a le côté comme ça, très très péchu des corneaux. Et de dire des énormités. beaucoup de bruit, moi. D'en faire des gros Pour wafs. pas grand chose. Et alors, j'ai des petites chattes, là. J'ai là-dessous et j'ai Erika. On hein. va dire que j'ai caressé une chatte aujourd'hui. Oh, bah, elles sont ravissantes toutes les deux. Un Marjoy, peut-être, là, c'est le grand chien de Black course. and White, les deux petites filles de signer Furax, là. Ouais. Ça serait trop mignon. Et mon Black and éléphant, White, si ok. vous êtes gentil avec lui, il va vous montrer sa trompe. J'ai vu des photos de l'éléphant, tout jeune avec Thierry Le Luron. Et ben, c'était un beau jeune homme très mince, l'éléphant. moi je verrais plutôt comme une otarie. Ou un berger belge. Non, mais une otarie, c'est mignon. Non mais pour plus se faire emmerder, il s'est fait aussi ligaturer la trompe lui. Mais on aura tout entendu. Là. C'est faux, hein. Et Pironi. Oh là là. Pironi, c'est un briard. Ah oui. Un brillard. C'est tout à Péroni, fait c'est un le briard. zébu. Ah non, moi, le briard, c'est moi parce que bon je suis né en Brie. Voilà. Bon, alors, Ah il oui, y a... là, Non, mais c'est un petit briard, Philippe. Et il y a la queue en Non, brie je crois que c'est aussi. plutôt un roquet. Un roquet. Un hein. roquet? Oh non. Non. Il mord les mollets des Un gens. Saint-Bernard, alors on va... Ah oui, avec Ah, le non. tonodrome. Ah bah oui. Le tonodrome toujours vide. Alors, ridicule. on va vous présenter, vous connaissez le rituel. Angie va vous montrer la carte des grosses têtes. Alors, vous avez les plats que vous connaissez bien. Hein. Le bon Dieu, sûrement pas. Les gendarmes rurales. Non. Garde à oui, je sais pas ce que c'est. Garde avec à un vue. fourrière. Tiens, puisque je vois double, parce que ça m'est resté de l'époque où je louchais, on va prendre le tennis. Eh ben, le tennis. Alors, le tennis. Le tennis.
Vous voulez arbitrer, Philippe? Pourquoi Vas-y, pas, Philippe, vas-y. ça évitera à M. Mabille de monter sur la chaise. Et puis t'es sportif, toi. Allez. Et puis vous connaissez bien la façon de compter à Roland-Garros. Dites donc, vous avez vu, bon, à Roland-Garros, il y a 8 degrés ce matin et à Melbourne 44. Ouais. Et où est-ce qu'il joue? À Melbourne. C'est horrible. Et maintenant, les questions professionnelles qui vont vous être posées par Bernard Mabille. Miller, Service, les grosses têtes. en quoi consiste le coup de main que vous donnez au refuge de l'Arche? Il y a le bouquin, mais il y a peut-être autre chose quand même. Ce qui me plaît, c'est que ça n'est pas un zoo, c'est un refuge, c'est-à-dire que chaque animal qui est là-bas a son histoire. Il y a des fiches qui vous racontent, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a aussi dans le livre. Donc j'ai été très touchée, si vous voulez, de ce que vous avez un cirque qui abandonne un petit lion qu'on jette comme ça sur le bas-côté de la route. Quelqu'un ramasse le petit lion, se dit tiens, c'est pas un chien. Non, c'est pas un chien, donc il l'amène à Christian. Christian l'élève et le petit lion, il fait aujourd'hui 300 kilos, il s'appelle Baringo, il est magnifique. Nous, on a été avec Pierre Richard sauver Martha, parce que Martha était une magnifique ours qui vivait sur du béton, dans une caisse en béton, une caisse non, un espace en béton, une piscine en béton, un arbre en béton. On l'a sortie de là, elle est au refuge, et quand elle a vu de l'herbe, elle a mis 3 semaines pour poser sa patte sur cette chose étrange qui était de l'herbe. Voilà, donc on sauve, c'est ça qui me plaît. 15-0. Vous sauvez comment? Vous les faites adopter? Non, jamais. Justement, bon? Non, il donc, reste le là-bas. refuge, Donc ils restent dans le refuge tout le temps. ils restent dans le refuge jusqu'à la fin de leur vie. Alors il y en a de plus en plus, non? Eh ben malheureusement, Christian HD, il a commencé avec un oiseau quand il avait 15 ans. Aujourd'hui, il y a 1400 animaux qu'il faut nourrir tous les Alors jours. bon, il faut agrandir, il faut... Oui, quand je suis arrivée, il y avait le refuge fait 9 hectares. Et comme le refuge est aidé par la région, parce que ça attire des touristes, par la communauté de communes, les préfectures, les machins, il va y avoir 10 hectares de plus. C'est-à-dire que les gens, avec leurs enfants, viennent pique-nique, se baladent à travers les animaux. Ah et oui, passent en une visite, journée de quoi. rêve. Il y C'est a des pas- animaux blessés aussi, hein? Oui, bien sûr, oui, Ils bien sont en sûr, il y a des liberté, animaux là. qu'on ne peut pas relâcher. Beaucoup de C'est-à-dire que rapaces. Christian, quand il prend une buse, quand on lui amène Voilà, une buse, beaucoup ou de quand on lui amène rapaces, un faucon, Ah, des blessé. buses, on en connaît, Des hein? buses, il y en a plein. Il y en a beaucoup des buses. Bon, si on peut la sauver, elle part. Et il la relâche. Service étant à Bernard Mabille, 0,15 pour Mylène de Ah, Montjean. pardon, monsieur l'arbitre, Ah, pardon. bah oui, quand même. On l'avait oublié, lui, hein. On croyait qu'on jouait à la pétanque, dis donc. Quelle différence avec les refuges de la SPA? La SPA, il y a un énorme scandale. Et si on se met à parler de ce scandale, où sont passés les 79 millions d'euros que possède la SPA de Paris? Parce que je me suis beaucoup renseignée après l'article du 60 Canard millions. enchaîné. Toutes les autres SPA qui existent en France se sont désolidarisées. Celle qui cause scandale, c'est celle de Paris, qui est richissime, qui reçoit des dons Non, et des puis legs. attendez, dans les refuges de la SPA, on vient pour adopter des animaux. Oui, moi j'ai 2 chats que je suis venue chercher à la SPA, que j'ai, oui. C'est d'ailleurs un Oui. spectacle souvent très On a envie d'en émouvant. prendre Hein. 10. faut pas y On aller. a envie d'y Horrible, prendre 10. horrible. C'est affreux. Spectacle horrible. C'est affreux. Combien de fois par semaine donnez-vous du pain d'épices à Martha? Donc, l'ours. Une fois par mois. Ah oui. Et j'ai un mal fou à trouver dans le commerce du pain d'épices dans la composition de cette belle industrie qui est la nôtre au niveau de la bouffe, donc pour trouver un pain d'épices qui contienne au moins 10% de miel. Parce que sur 10 marques de pain d'épices, il y en a une qui contient du miel. Tout le reste, c'est dégueulasse. 0,40. Et vous pouvez pas lui donner du miel Si, j'en rajoute naturel des fois un petit peu. Des fois, j'achète un petit bidon de miel et puis j'en rajoute. D'ailleurs, dans le livre, il y a une photo juste au moment où elle attrape le bout de pain d'épices que je lui donne. Ouais. Quel pensionnaire trouve-t-on dans la partie du refuge réservée aux animaux encombrants? Ah, il y a l'ours déjà. Il y a un dromadaire, il y a, Ah oui. il y a beaucoup de chevaux qui posent problème parce que ils sont restés assez sauvages et ils sont dans un coin. On n'arrive pas vraiment à... En fait, ce qu'il y a, le drame d'un refuge, si on peut dire drame, c'est que comme ce sont toujours des animaux qui ont été maltraités par les hommes, ce sont des animaux qui n'ont pas une grande confiance dans les humains. Sauf, j'ai fait des photos avec un petit fennec qui a été abandonné, parce que là, le petit fennec, il est complètement apprivoisé. Donc on rentre dans la cage, il vous saute dans les bras, il aimerait bien qu'on le prenne, mais on ne donne pas d'animaux. Et il y en a Jeu certains blanc. qui sont dangereux, qui peuvent attaquer, tout ça. Bah, si tu vas dans la cage de la panthère ou dans la cage du tigre, oui, c'est extrêmement dangereux. Ils n'ont aucune joie de revoir un humain.
Ah d'accord. Ah, il y a des tigres et des panthères aussi. Oui. Faut avoir le courage de Il y a rentrer des dans gens une qui ont cage, des déjà, hein. panthères dans leur appartement. Déjà à l'extérieur, Ah, tu dis ne sens donc. pas rassuré. Ah non, non. Jeu blanc. 1-0 pour Mylène Demejo. Ah bah c'est Un bien. jeu 0. Il arbitre bien. Hein. Ah bah voilà, ça commence c'est un mal, hein, monsieur professionnel. Ah, Là. là, j'ai trouvé mon maître. Les animaux blessés ou malades que l'arche-soigne viennent-ils eux-mêmes frapper à la porte? Non, mais les gens arrivent par exemple, ils sont en voiture, ils cognent un lièvre, ils sont remplis de honte, ils sortent de voiture, ils ramassent le lièvre, ils l'amènent au refuge en disant démerdez-vous. Moi, j'ai un vieux lièvre à la maison. Enfin non, pas un vieux lièvre, un jeune lièvre qui a été toqué par une voiture et qui a eu un œdème au cerveau, donc qui est devenu pratiquement aveugle. Il va très bien, mais on ne peut pas le relâcher dans la nature parce que les chasseurs du coin, ils vont être trop contents. Donc maintenant, il habite chez moi dans une belle cage. Il s'appelle il est comment? magnifique. Civet? Arthur. Si, ouais. Il s'appelle Arthur. 15-0. Au bout de combien de temps ceux qu'on a remis sur pattes sont-ils relâchés dans la nature? Ça, c'est la décision de Christian et de la vétérinaire. Il y a le centre de sauvegarde. Dans le centre de sauvegarde, il y a des niches et des endroits où on les soigne. Il y a des chevreuils aussi qu'on est en train de soigner. Et après, quand ils sont parfaitement guéris, là, c'est à eux de décider si on peut les relâcher ou pas. Mais alors, qui subventionne tout ça? C'est Christian? Eh ben, c'est les visiteurs, c'est pour ça que je m'investis Oui. pour eux et que je viens ici et partout pour dire aider le refuge, parce que les animaux, il en arrivera toujours plus. C'est à côté de Laval? Et c'est à 30 km de Laval, 30 c'est à km de Laval. Château-Gontier, Ah, Château-Gontier. qui est très joli. On Et est déjà on peut- presque dans la Loire, c'est extrêmement joli. 30-0. Il faudrait peut-être se réveiller un peu, monsieur Mabille. Le lion et le loup font-ils bon ménage avec les hamsters? Ah oui, parce qu'il faut que les animaux s'accordent un peu entre eux. quand même. Dans la cage de Martha, l'ours, il y a 2 loups. Et la dernière fois que je suis allée voir Martha, elle était en train de m'attendre parce qu'elle connaît son nom. Donc je crie Martha, elle arrive et je prépare mon pain d'épices. Et il y a un des loups qui est arrivé par derrière et qui lui a un tout petit peu mordu le cul. J'aimerais dire que la Martha, elle s'est retournée et le loup, il a détalé. Hein. Mais ils font bon ménage. Mais ne t'approche pas de bois, quoi. Hein. C'est comme homme-femme d'ailleurs. Il faut se tenir à distance. Ah, il faut pas leur mordre le cul, oui, ça c'est sûr que... Ça dépend quand, si on demande. Il y en a qui aiment ça, hein. Alors, nous sommes à 30-15. Combien d'animaux et lesquels ont compté dans votre vie, Mylène? J'ai eu une grande passion pour les mangoustes. À l'époque où, avec Marc Simenon, mon défunt mari, nous étions prêts à adopter la terre entière. Donc nous avons adopté un lion. Ça n'a quand même pas duré trop longtemps. Ça, c'était une imbécilité de mon mari. On l'a pris tout petit et on l'a casé chez Jean Richard à 6 mois et demi, 7 mois. C'est-à-dire, on l'a casé le jour où, en jouant avec Marc, il lui a gentiment pris le bras, il lui a transpercé le bras. Là, on s'est dit qu'à ce moment-là, il fallait peut-être mieux s'en passer. Et puis, on a eu des mangoustes pendant... Ah, ça c'est bon à la mayonnaise. Ah, vous savez, à propos, vous savez que j'étais en train de parler de mes mangoustes pendant un dîner mondain, comme ça, à Porquerolles. Et je racontais qu'elle était fabuleuse et que je la promenais en laisse et qu'elle aimait pas l'eau. Et il y a une dame à côté qui dit « Quoi ? Une langouste avec un harnais que vous promenez qui aime pas l'eau? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Une mangouste, c'est une langouste auquel on a enlevé ses ailes. Une quoi. mangouste, c'est un petit animal extraordinairement intelligent. Non mais attendez, quel rapport humain on peut avoir avec une mangouste? C'est fabuleux. C'est fabuleux, c'était mon ami. Et quand Marc est mort et que j'avais tous mes animaux, le chien dont vous parlez, j'avais mon gros Leonberg, j'avais la mangouste, ils étaient tous là autour de moi la nuit quand je ne pouvais pas dormir. Et ils me regardaient tous avec leurs bons yeux en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à avoir moins de chagrin ?» C'est malheureux, c'est extraordinaire les bêtes. Les bêtes, c'est un compagnon. Quand vous leur donnez de l'amour, un toit, à manger, mais vous recevez au centuple. Ah, mais c'est pareil qu'une femme, en fait. Alors, vous n'êtes pas la première quand même à préférer, non pas les bêtes aux hommes, mais, pas du tout, mais je le pense- règne animal Voilà. au genre humain. Et Brigitte Bardot, c'est la référence absolue dans ce domaine. Oui. Nous l'avait confié un jour où elle occupait votre place. On méprise forcément un peu les hommes parce qu'on aime les animaux, parce que les hommes les ont fait souffrir. Les hommes sont les plus grands prédateurs du monde, sont très barbares et se servent des animaux comme des objets de rentabilité. Dieu, le seul et unique qui nous régit tous,
ne serait pas d'accord sur cette façon de faire souffrir l'animal au nom d'un rituel ou d'une religion. Cela dit, il a créé les animaux, et quand vous voyez la description du paradis, les animaux n'y ont pas accès. C'est pour ça que je préfère aller en enfer. Ah oui, bravo. Ah oui. C'est une jolie réponse. C'est très joli, oui. C'est très joli. Est-ce que parce que Douce ne mérite pas son nom, que vous ne l'avez jamais emmenée aux grosses têtes? Si vous voulez, je l'emmène, hein, quand vous C'est voulez. qui, Là, je l'ai Douce amenée à Paris. C'est ma chatte. Mais est-ce qu'elle mérite son nom? Et elle est grise. Oh, Mylène, voyons. Ah, bah, c'est Bon, une shorter on croit ce qu'on blue, voit et seulement. C'est une chatte grise qui est ravissante. C'est une chartreuse. Et, alors, je vais vous dire, cette chatte-là, c'est une vraie salope. Parce que quand je suis à la campagne avec tous mes autres chats, elle me fait la gueule, elle me regarde pas. Je veux la caresser, elle me tourne le dos, elle s'en va. J'ai vraiment l'impression Je la d'être à la prends maison. avec moi, je l'emmène à Paris. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vraiment l'impression d'être à la maison quand vous décrivez votre chatte. Avec ta femme? Quand je viens à Paris, Bah oui. alors là, je l'ai amenée hier avec moi. Et là, c'est une crème, c'est un amour. Elle m'embrasse, elle met son nez contre le mien, elle ronronne, elle est divine. Elle ne supporte pas les autres chats. Elle est exclusive et jalouse, comme je l'étais. En fait, elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. J'étais exclusive et jalouse, malheureusement. Ils se ressemblent, ça C'est un semble. sale défaut que j'ai. Nous arrivons au score de 30 partout. Ah, c'est pas mal. Je vous rappelle que vous pouvez taper 1 pour Bernard Mabille, ça fait 2 pour Mylène de Mongeau. Qu'est-ce qui a favorisé en 2004 votre retour au cinéma et à la télévision? C'est vrai qu'on vous avait pas vu depuis un moment. Mais non, enfin, je n'ai pas totalement disparu parce que j'étais derrière mon époux et je faisais de la production de films. On a produit Cinéfurax, on a produit plusieurs films. Enfin, je m'étais effacée derrière lui. Il est parti, il est mort. J'ai recommencé à travailler en me disant, ma foi, ça va être dur parce que 10 ans dans ce métier, c'est bon. Et j'ai rencontré Dominique Besnéard à Bride-les-Bains pendant que j'avais commencé à écrire. Il était en cure, je suppose. Il était en cure moi aussi, parce qu'après la mort de Marc, j'avais énormément grossi, probablement de stress, de désespoir, de tout ce qu'on veut. Enfin, donc j'avais commencé à écrire Tiroir secret. Il a été mon premier lecteur. Il m'a dit, bon, bah, c'est bien, il faut que tu continues. Et puis après, il m'a dit, mais il faut que tu retravailles, toi, etc. Donc voilà, c'est reparti comme ça. Il m'a emmené à Paris, j'ai fait quelques dîners mondains avec tous les acteurs et tous les gens qui comptent dans la profession. Et puis, j'avais un autre copain qui était casting, qui m'a fait passer le casting de 36, qui est des Orfèvres, en me disant, mais tu vas accepter de faire un casting, toi? Je dis, bah, bien sûr, je vais accepter de faire un casting, j'y vais, tout à fait. Donc, je suis allée passer un casting comme une débutante. Et j'ai passé mon casting, j'ai fait ce film, pour lequel j'ai été nominée au César. Et c'est reparti petit à petit, donc je considère que j'ai eu beaucoup de chance. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de travail. Et j'ai beaucoup de travail, et surtout, je viens de faire un film dont je suis tellement fière. Je viens de travailler avec Marielle, le grand Marielle, dans un film qui s'appelle Des roses en hiver. Et c'est un sujet magnifique, et je me suis défoncée là-dedans. Et c'est la première fois que je suis sortie d'un tournage en me disant, ah ben là, je crois que j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà. Et ça, c'est très agréable. 40-30. Quel est votre plus grand film, d'après vous? Celui-là, je pense qu'il n'y aura rien de mieux que ce que j'ai fait cette fois-ci. Je suis en pleine possession de mon talent d'actrice, si tant est que j'en ai un. Mais pour les gens, il y a 3 films. Il y a pour les connaisseurs, Les sorcières de Salem. Pour le public, tous les Fantomas. Ah bah pour oui. le public, Camping. Et pour les amoureux, les 3 mousquetaires. Le rôle de Milady, ça, Ah oui, les 3 mousquetaires. ça reste pas mal. Égalité. Pourquoi le tournage de Camping 2 a-t-il été plus agréable pour vous que le premier? Parce que dans le premier, j'avais pas compris qu'avec Fabien Antonianti, il faut gueuler plus fort que lui. et que je sortais quand même d'une période dans ma vie où j'avais été très abattue par la mort de Marc et où je n'avais pas de répondant. Donc je me laissais faire, je me suis laissé humilier. Et c'est quelqu'un qui prend plaisir si on le laisse faire. Le second, j'avais compris le système. Donc quand il a commencé à me dire 3 mots, j'ai dit 3 mots 4 fois plus fort. Et ça a été terminé, et ça a été un vrai régal. Et d'ailleurs, il est question maintenant d'en faire un 3. Un 3, ouais. J'entends parler du camping 3 maintenant. Eh ben, puisqu'on parle du camping 3, et on en parlait l'autre jour avec Franck Dubosc, ben, écoutez-le quand il commente le succès de cette série. Ouais, c'est tant mieux d'ailleurs que ça soit devenu
un film comme ça ça touche tout le monde de toute façon. D'abord, pas forcément parce que c'est le camping, parce que c'est les vacances et puis que ce sont des gens qu'on a envie d'aimer. Mylène parle de son personnage, c'est vrai que c'est un personnage qu'on a envie, celui d'aimer, celui de Claude Brasseur, Patrick Chirac, mon personnage aussi, sont des gens de tous les jours. Donc je pense Il y aura la suite. Si on y pense, il faut qu'il y ait un bon scénario pour qu'il y ait la suite. Parce que c'est pareil, Patrick Chirac à 50 ans, il faut, comme c'est un éternel gamin, Patrick Chirac, mais à 50 ans, il faut qu'on trouve un scénario qui assume, où on se moque de ça éventuellement. C'est ce qu'on est en train de voir. S'il y a un bon scénario, on verra. Mais le problème, je vais vous dire, de cette phrase, s'il y a un bon scénario, comme on l'écrit nous-mêmes, le risque, c'est de se satisfaire de ce qu'on écrit. Parce que au bout d'un moment, au bout de 6 mois d'écriture, ça nous plaît. Et puis, il faut des regards extérieurs. Et je pense qu'il nous faudra, pour écrire, quelqu'un qui aime le 1, qui aime le 2, qui aime ce qu'on a fait, pour pouvoir nous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, allez plutôt dans cette direction, parce que nous, ce qu'on aime, c'est ça ou c'est ça. Parce qu'on veut toujours, on veut toujours faire plus ou moins, enfin, se renouveler, puis parfois le public a envie de retrouver les mêmes personnages. On a connu des suites où on avait envie de retrouver les mêmes et pas forcément d'aller dans des choses qui changent complètement. Moi, je pense au contraire qu'il faut trouver quelqu'un qui aime pas le premier et le 2, et qui dit avec le 3, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Bon. Enfin, c'est bien que on s'amuserait bien avec le réalisateur se soit aperçu que vous étiez finalement une bonne prise. Hein. Je sais pas, au début, enfin bon, ne revenons pas là-dessus, les enfants. C'était douloureux, hein. Ouais. C'était chiant. Ouais, voilà. Jean-Jacques, il arrivera, il dit alors, on n'a pas Péroni. Avantage, service. La sexualité, ça m'intéresse ça. La sexualité dans les maisons de retraite est-elle aussi torride que celle décrite dans le film Lady Solange que vous allez tourner quand on vous aura trouvé un partenaire? Oui, ça n'est pas torride, c'est simplement qu'on aborde le sujet sur un ton de comédie et en toute franchise, en disant que ce n'est pas parce qu'on a 75 ans qu'on est rangé des voitures et qu'on peut encore tomber amoureux et qu'on peut encore avoir du plaisir avec quelqu'un. Ce qui est très amusant dans ce film, enfin, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que les retraités enfermés dans une maison de retraite sont des gens dans un pensionnat, avec des interdits, on fait pas ci, on fait pas ça, on n'a pas le droit de ça, etc. Et à un moment donné, les deux personnages du film tombent vraiment amoureux de l'un de l'autre et décident qu'ils vont avoir qui veulent un grand lit et qui veulent dormir tous les deux ensemble. Et ben c'est pas permis. Non, puis ils n'ont pas peur de faire des enfants, là. Hein. Oui, justement. Bah oui, mais non, ça libère. J'ai une petite anecdote moi, qui m'est arrivée en spectacle. Une fois, je faisais une séance de dédicace après un show sur Holiday on Ice. Et il y a une dame qui vient me demander de lui signer mon livre. Et elle me dit, je suis trop contente. Et elle me dit, je vais même vous faire une confidence. Elle s'approche de mon oreille, elle me dit, je vais même en jouir ce soir. Je lui dis, mais vous avez quel âge? Elle me dit, j'ai 70 ans. J'ai fait, ça me rassure pour l'avenir, c'est bien. Mais j'ai dit, allez-y doucement quand même ce soir. Et ça rejoint ce que vous dites. Alors j'ai entendu parler d'un ami à moi, je ne citerai pas le nom parce que c'est pas la peine. Il a 84 ans, il a une femme qui en a 47 et il paraît que ça marche encore très bien. Ah bah ça aide, hein. Ça aide. Hein. Grâce au Viagra, hein, oui, quand même. Ouais, j'allais dire avec ou sans pilule? Avec. Avec. Bah oui. Non mais attendez, parce que 84 ans, c'est le bel âge, on le dit pas assez. Écoutez, je crois qu'on arrive à 40 partout. J'ai dit avantage, on revient à égalité. Allez, j'en ai encore deux. Pourquoi c'est bien de sexe. Pourquoi refusez-vous toutes les propositions de théâtre? Alors, voulez-vous que je sois extrêmement honnête avec vous? Oui. Parce que je n'aime pas la vie du théâtre. Je suis quelqu'un qui aime se coucher tôt et se lever tôt. Je suis plutôt du genre 6h du matin, 10h du soir. Et quand je me couche, c'est pas forcément pour dormir. Ça dépend si je suis seule ou pas. En tout cas, j'aime lire. Donc la nuit, je lis, je regarde des films. J'ai une vie très très active. Et ça, c'est le handicap numéro 1 par rapport à la vie de théâtre. Et le 2, c'est que ma mémoire est défaillante et que j'ai pas envie de me taper l'oreillette. Parce que bon, le théâtre, c'est un beau métier aussi. Oui, j'ai été très applaudie quand j'ai été avec Daniel Auteuil, quand on a fait Un homme pressé. J'ai joué pendant 1 an le Canard à l'orange. Je sais ce que c'est que les applaudissements. Je n'ai pas de vanité. Voilà, ce que j'aime, c'est faire mon travail, faire ça du mieux possible et que les gens m'aiment et me trouvent excellente si c'est possible. Mais j'ai pas besoin des applaudissements.
Et enfin, quel lien de parenté avec l'interprète de Zazie dans le métro? Aucun. 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 Non. Pourtant, des deux Mongeau, il n'y en a pas tellement. Non, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis renseignée. C'est un nom qui vient de Langres. Mon grand-père venait de Langres. Et quand j'ai joué là-bas, je me suis renseignée. Il y a 2-3 de Mongeau à la mairie. Et puis voilà. Donc, Jeu 7 et match. Félicitations. Merci, monsieur l'arbitre. Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne sur une association. Alors, bon, elle ne ressemble pas tout à fait à celle que patronne Mylène de Mongeau, mais quand même, il y a une belle idée. On pourrait presque dire qu'il s'agit des frigos du cœur. Bonjour Marion Carré. Oui, bonjour. Alors, vous êtes la cofondatrice de cette association qui s'est donnée pour mission de récupérer les surplus alimentaires. En d'autres temps, on appelait ça des arlequins, hein? Donc, en fait, notre but, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et on cherchait des solutions concrètes à mettre en œuvre pour le particulier tous les jours qui puisse utiliser. Et on a eu l'idée, avec notre équipe de 5 personnes, de mettre en place des frigos collectifs dans des lieux de vie communs, d'immeubles, entreprises. Et tout simplement, les personnes descendent de chez eux, déposent 4 yaourts qui allaient être périmés dans 3 jours et ils partaient en week-end en plus. Belle idée. Et ma voisine du 3e, Madame Martin, va les récupérer pour les manger avec ses petits-enfants. Et ainsi de suite, ça laisse libre cours à plein d'autres choses. On a mis en place, il y a un mois, en ligne, une application pour partager, si on n'a pas encore de frigo collectif dans son hall d'immeuble, pour partager très simplement via Internet. Donc, on est en train de développer justement toutes sortes de solutions pour lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire et que ce soit très simple et pour le particulier. Alors, les statistiques nous ont appris encore récemment que les Français étaient responsables d'un grand gaspillage alimentaire. Effectivement, parce que on pourrait dire les supermarchés, les producteurs, les plus grands gaspilleurs. Pas du tout. Chacun a sa part de responsabilité puisque le gaspillage des particuliers représente autant que le gaspillage de tous les supermarchés et représente autant que le gaspillage des producteurs. Donc chacun a sa part de responsabilité. Donc voilà, c'est pour ça que ce créneau des particuliers, on a 0 solution. Un aliment qui rentre dans notre frigo est condamné soit à être mangé, soit à être jeté. Donc il n'y avait pas de solution. Oui, mais les industriels ont créé depuis quelque temps le côté, oui, voilà, il y a la date, après la date, on jette, etc. Moi, avec mes parents, quand on faisait une soupe, ça durait 8 jours, il n'y avait pas de date de... Oui, et quand c'est ridicule. Mais non, attends, tout allait très très bien. Aujourd'hui, on apprend aux gens à consommer, on les assomme à coup de promo. Au lieu d'acheter une boîte de biscuits, ils en achètent 12 et après, ils en jettent 9. Et ça, c'est bien la faute des industriels. Moi, je trouve que c'est une très belle idée. Des fois, il y a les premiers produits, ils se terminent 2 jours après. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on se dit, c'est un monde de fou dans lequel on vit. L'idée, je pense que c'est de revoir le comportement du consommateur au supermarché. Quand on se sera rendu compte qu'on a mis toute notre caddie dans le frigo collectif, on pourra se dire peut-être que quand je suis au supermarché, je surconsomme. Et aussi également, c'est de revoir sa gestion des aliments dans le frigo. Il y a parallèlement une autre belle initiative qui consiste, quand on va faire ses courses, à acheter 2 paquets lorsqu'on a besoin d'un seul et à offrir le second. Ça, c'est bien. Ça, c'est mieux. Ça aussi, c'est bien. C'est rare. Bon, en tout cas, bravo Marion Carré. Hein. Voilà, c'est des initiatives qui redonnent confiance dans l'homme, et éventuellement dans la femme. Ce que j'aimerais aussi, c'est que les supermarchés n'arrosent pas les aliments d'eau de Javel pour que les gens ne puissent pas les utiliser quand ils sont périmés. Ça me plairait bien aussi. Non, mais surtout qu'on n'a pas le droit de les récupérer. Une fois qu'ils sont arrosés d'eau de Javel. Donc ils sont malsains. Là, il faut arrêter. Et j'ai vu d'ailleurs que les Restos du Cœur, ils ont réussi une belle opération, c'est-à-dire avec certains supermarchés à faire que les invendus soient récupérés par les Restos du Cœur sans être détruits ni abîmés. Donc c'est déjà pas mal. J'ai une bonne nouvelle pour Bernard, je crois qu'ils ont changé la chaise d'arbitre, hein. Vous pourriez revenir. Non, c'est pas fini. Elle est très confortable. C'est pas fini. Une mauvaise nouvelle pour Philippe, c'est pas fini. Je comprends pourquoi vous aimez pas cette place, Bernard. C'est maintenant Chantal là-dessous qui va poser les questions qu'on ne devrait pas vous poser. Alors, deuxième, avez-vous plus de péchés dans votre nouvelle propriété que vous n'en aviez commis précédemment? Je suis pas très péché. Je préfère les cerises. Moi, je dors comme une cerise, la queue en l'air.
Je crois que les cerises, on les calaque en l'air. Ça dépend comment tu les mets dans le plat. Hein. C'est Coluche à qui on disait les cerises, il faut les cueillir avec la queue, et qui disait avec la main, c'est déjà assez difficile. J'aime beaucoup. 15-0. Comment se nomment vos 7 chats? Oh, bah alors, on va commencer. Les deux de la SPA, c'est Pacha et Neige. Ensuite, il y a Doudou. Ensuite, il y a Fifi. Ensuite, il y a Gaston. Il y a le vieux chat qui s'appelle Vieux Chat. Il y a... Si vous pouvez ce soir, en rentrant, faire une caresse à Fifi. Non, parce que ce soir, je vais pas à la campagne. Ça va lui faire dresser le poil. 30-0. Alors, est-ce que 2 coqs suffisent pour rendre heureuse 10 poules? Oh, largement. Et j'en ai un tout petit qui est extrêmement vigoureux. Et j'ai 8 poules et il saute toutes les poules comme un malade. Et c'est le plus petit. Ah, mais ce sont les petits, ça. Hein. Ils sont teigneux. Attendez, il les saute, il les frôle. Ah non, il les saute. On le voit, il monte dessus, clac, clac. Et puis, mais c'est très rapide. Si seulement le ça pouvait coq, être hein. aussi facile pour nous. Oh, bah, il y a des bons hommes qui sont aussi rapides que les coqs. Hein. C'est pas des cadeaux. Ah, mais les je poules, vous elles l'assure. disent rien. Les poules, elles s'en aperçoivent même pas tellement ça va vite. Elles sentent rien, quoi. C'est facile, Elles c'est sont ça. au moins, j'espère. Pas vu, pas pris. Hein. Très bonne question. 30-15. Pourquoi personne ne monte-t-il plus au boum boum? Parce que Boum Boum, qui a tiré une roulotte toute sa vie, a un problème au genou. Et à cause de son problème au genou, il a été abandonné, si on peut dire. C'est le fils du refuge, Yann, qui l'a recueilli. Et comme le fils du refuge, Yann, divorce, il m'a dit, est-ce que tu peux prendre le cheval? Donc j'ai pris Boum Boum et j'ai pris le vieux mulet qui est son copain. Ils sont inséparables. Et je dois dire que j'avais très très peur des chevaux. Et je suis tombée amoureuse de ce cheval qui est c'est un grand, énorme, gros percheron. Il est magnifique. Il adore les pommes. Donc il m'aime bien. Oui. Comment supportiez 40-15. Comment supportiez-vous la passion de Marc Simon pour votre mari pour les serpents? Ah bah, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Je me souviens, la première fois, on avait une couleuvre. C'est pas méchant, une couleuvre. Oh, non. Hein. Elle est partie derrière le meuble de la cuisine, donc je ne voulais plus rentrer dans la cuisine. Après, il a eu un petit boa, et il m'a dit, c'est tellement charmant, le boa, regarde-le, etc. J'ai dit, oui, bon, d'accord, pour lui faire plaisir, j'ai regardé le boa, je l'ai pris autour du cou, etc. Et puis un jour, où il n'était pas là, je rentre dans le bureau pour donner un coup de téléphone, et le boa, il était enroulé autour du téléphone. Et ben, j'ai pas pu y toucher. J'ai pas téléphoné de la pas matinée, dangereux, j'ai hein. attendu. Non, Un c'est boa pas dangereux du tout. Régine a Mais- vécu avec un boa autour du cou toute sa vie. Elle vit toujours. Hein. Oui, bah oui. 40-30. Mais bon, c'est pas très Et excitant, pourquoi pas un je trouve. seul chien chez vous dans votre ménagerie? Oh, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu 3 Leonberg, un grand dog magnifique. J'ai eu, mon mari aimait beaucoup plus les chiens que les chats. Donc j'avais 1 ou 2 chats parce qu'il voulait bien me faire plaisir. Et j'avais surtout j'avais perdu un Leonberg et le village de Porquerolles m'a offert un petit husky qui était très mignon, qui s'appelait Lola. Et Lola détestait les chats, donc elle a tué mon chat. Et je suis restée sans chat longtemps. Donc quand Marc est parti au paradis, je me suis laissée aller à ma passion et j'ai pris des chats. Mais je pense que je reprendrai un chien un jour. Mais moi j'aime les gros, j'aime les grands chiens, j'aime les Leonberg, les gros patapouf. Ouah, ouah. C'est fini. Non, Bardot vous appelle toujours ma petite sœur jumelle? Oui, elle m'envoie des lettres absolument merveilleuses et puis je lui donne un coup de main autant que je peux, c'est-à-dire que là je vais partir, il y a un projet d'abattoir monstrueux à Guéret dans la Creuse où ils ont l'intention, parce que c'est un abattoir halal, de tuer des bêtes toutes les 3 minutes sans étourdissement. Alors la loi dit qu'un oui, il faut animal étourdir. doit être étourdi. avant Étourdi d'être- et ne pas voir d'autres animaux. Voilà, exactement. Donc voilà, on va aller manifester là-bas parce que je trouve que c'est un scandale. Ça ne me dérange pas que les gens mangent selon leur rituel, mais je veux qu'il y ait un étiquetage, c'est-à-dire que on nous marque que ça c'est de la viande halal et comme ça voudra dire que l'autre viande ne l'est pas. Et les animaux ont droit à une mort décente. Et je me battrai toujours pour que les animaux soient tués décemment. Comment avez-vous été victime d'un gestionnaire malhonnête?
Oh, c'est une horrible histoire, ça. On va pas tellement en parler. Pour l'instant, mon argent est toujours bloqué. J'arrive toujours pas à le récupérer. C'était simplement mon banquier, c'était un gentil employé de banque que je connaissais depuis 5 ans. Et puis quand j'ai vendu Porquerolles, il m'a dit « Oh, mais une assurance vie, c'est idiot, faut pas faire ça. Il y a des placements qui sont plus intéressants. » Comme je le connaissais depuis 5 ans et que j'avais confiance parce qu'il était très sympathique, très sympa. Monsieur Madoff, Monsieur Madoff. Ouais, c'est ça, c'était un petit Madoff. Ce sont des gens très sympathiques. Ce qui me dégoûte, c'est qu'il soit pas en prison, c'est qu'il soit bien tranquille, qu'il attende son jugement, qu'il a remonté un système immobilier et que mon argent est bloqué et que je ne sais pas si je le reverrai un jour, hein, mais je pense que je le reverrai, mais ça fait déjà 1 an et demi que ça dure. Heureusement que je travaille, hein. Sinon je serais bien dans le... Eh oui. Monsieur Romain de Nice demande, qui a dit « La mode est à l'hygiène, les microbes emmènent de moins en moins large et la société protectrice des animaux qui ne bouge pas ». Jules Renard. Non. C'est pas loin. C'est pas loin. Alphonse Allais. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est le plus fort, oui. C'est le plus fort. Monsieur Scran de Dunkerque, qui a dit « Les yeux d'une femme ont la particularité de distinguer un cheveu sur le veston de leur mari à 5 mètres et de ne pas distinguer la porte du garage à 1 mètre. » Pierre Doris. Non. C'est pas Monsieur Bricolage. Francis Blanche. Francis Blanche. Bien. Bonne réponse de Chantal. Madame Royer de Honfleur. Qu'est-ce que le bistournage? C'est un rapport avec la bistouquette? C'est Oui, pas loin. oui, C'est oui. pas loin. Le Oui. bistournage. Et pratique particulièrement cruelle. C'est un décalotage. Ah, C'est une circoncision. non, c'est quand on castre des animaux un peu à la main. Ou, Oui, avec des pierres Avec des parfois. pierres, Oh, oui. Pierre. On quelle ligote horreur. aussi. On Bonne fait le tour. réponse de Bernard Mabille. Moi, j'ai connu une copine, c'était presque ça. Hein. Elle t'a bistourné? Elle m'a bistourné. Madame, Mais on en meurt, tu À la sais. main. Ah, mais non, mais presque. Elle savait pas y faire, quoi. Mais c'est pas- Oh, bon petit chou. Madame Natier de Dieppe demande simplement en regardant sa tête, comment peut-on déterminer chez un cheval son sexe? Ah, je sais pas du tout. La façon dont il vous regarde. Les dents, Ah, les je dents, sais pas du les tout. dents. Ah, les dents. Les dents. Oui. Faut qu'il sourie déjà. Pour ça, tu le chatouilles sous le cou. Tu lui racontes une blague, il rigole. hein. Tu le chatouilles sous le cou. Alors maintenant, la troisième rencontre, et il s'agit de la vie privée. Voilà, la vie privée, c'est Erika qui s'en charge. Oui. Attention, hein, dis pas, Oh, mais dis pas de je vais être bêtises. très hein. gentille. Mylène, comment Oui. peut-on à la fois déclarer qu'on n'a pas envie de refaire sa vie et qu'on ne ferme pas complètement la porte à l'amour? Bah parce que le prince charmant peut toujours arriver, mon vieux. On n'est pas à l'abri du prince charmant. Oh bah non. Ah non, c'est vrai. ça veut dire que là, vous pourriez retomber amoureuse d'un homme. Ça peut m'arriver. Il y a de c'est moins là où- en moins de chances parce qu'ils sont de plus en plus vieux, les hommes qui s'intéressent à moi. Et que... Bah, la porte doit grincer un peu. On met de l'huile, on met de l'huile. Mais c'est là qu'on voit que la citation faut prend tout son arriver- sens. L'espoir fait Il vivre. faut arriver avec des grosses burettes. Hein. 15-0 pour Princesse Erika. Oh, merci. Pourquoi votre instinct maternel a-t-il profité à des animaux et pas à des enfants? Eh bien, parce que je suis d'un caractère très strict et que je me suis dit, en tant qu'actrice, quand j'étais jeune, que si j'avais des enfants, je voulais les éduquer. Et que pour éduquer des enfants, il faut du temps, il faut de la patience, il faut leur dire ça oui, ça non, ça oui, ça non, et pas les lâcher, parce que la vie est une jungle. Et quand on lâche les enfants dans la vie, il faut qu'ils soient préparés, et il ne faut pas qu'ils soient des petits rois. Donc je me suis dit, ou bien je serai une mère trop dure, ou bien je fais mon métier, et il vaut mieux que je n'en ai pas, parce que je ne pourrais pas m'en occuper. J'ai tant de copains acteurs qui me disent, mais je comprends pas, mon fils, je vais donner les meilleures écoles, il a eu les meilleurs nounous, il a eu les meilleurs lycées, et puis c'est une catastrophe. Alors, hein, les enfants, ça s'éduque. C'est vrai. Comme les animaux. Oui, bien Non, mais sûr, jusqu'à un En certain fait, vous point. aviez peut-être peur de Vous savez que d'être ma- trop sévère avec les enfants, du coup. J'aurais vous été étiez très, avec les animaux, j'aurais c'est- été très sévère. J'aurais été très sévère parce que j'aurais voulu, évidemment, que mon gosse soit le meilleur.
Donc, non, mais si- Anémone, elle dit un peu ce que Moi, vous j'ai- dites. Elle a fait C'est des vrai enfants et elle dit que, pas qu'elle regrette parce qu'elle adore ces mots, mais que c'est une dictature. La femme doit faire des enfants et quand on est actrice, la femme, c'est pas du tout une dictature, la droit. Les elle a enfants, parfaitement le droit de enfants, c'est comme refuser les ça. animaux. Moi, mon fils, il a été éduqué pendant longtemps. Il a fait ses besoins dans sa caisse. Et c'est toi qui nettoyais Bah oui, bien sûr. En plus. Mylène, pourquoi votre enfance a-t-elle été aussi malheureuse 15 ans. Parce que j'avais une mère qui avait eu une vie extrêmement dure et qui était une femme qui n'était pas du tout affectueuse. D'ailleurs, Très sévère alors finalement. Pas sévère justement. Sévère, j'aurais mieux aimé. Attendez, c'est surtout parce qu'elle vous trouvait pas très jolie. Hein. Elle avait un peu honte de moi, j'étais pas intéressante. Elle aimait briller. Elle avait eu une vie affreuse. Elle sortait de la révolution russe, elle avait crevé de faim. D'ailleurs, j'ai écrit tout ça dans les Lilas de Kharkov. Hein. Donc c'est une femme très méritante. Je me suis rendu compte, si vous voulez, que elle avait été terrible avec moi, mais que c'était un pélican et que s'il m'arrivait quoi que ce soit, elle se serait ouvert le cœur pour moi. Mais à part ça, c'était une femme terrifiante. Donc j'ai grandi sans affection. Elle m'avait cassé mon père en disant c'est un pauvre con. Et comme j'admirais beaucoup ma mère, j'avais tendance à regarder papa en disant oui, le pauvre, effectivement, il n'est pas très brillant. Et donc je suis passée complètement à côté de mon Et père, vous qui étiez était un fille type unique formidable. Fille unique? Et oui, j'avais juste un demi-frère que maman avait eu à 15 ans et qui était donc beaucoup plus âgé que moi. Et voilà, j'ai raté beaucoup de choses. En tout cas, ce que je regrette, ma mère, j'ai fait la paix avec elle grâce à mon livre, grâce à sa mort, grâce au fait que j'ai passé 2 ans avec elle et qu'on s'est expliqué et qu'on s'est tout raconté. Mais mon père, je l'ai raté. Et ça, c'est un des grands regrets de ma vie parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient connu et qui m'ont dit que c'était un type formidable. Il vous a pas raté, vous, hein Bah oui, Hein c'est bien. Oui, mais j'ai dû le faire Tu as souffrir. réussi, quand Très belle histoire, ça vous rapporte 15 points, donc 30-15. Comment Vous savez que vous avez une jolie voix d'arbitre, hein, finalement. Ah bon? Ah oui. Ah, je me réjouis de cette nouvelle. Je trouve, sans vous vexer, monsieur Mabille, Ah ben, pas du tout. qu'il a un organe plus suave que le vôtre. Oh, Ah, mais je suis très content qu'il... moi j'aime bien. Je suis très content C'est qu'il pas mon fasse plus la bel organe. fête. Hein. Non, il a un peu une voix du nez. Hein. Ouais, moi j'ai une voix de canard. Comment Marie-Hélène J'ai est-elle la queue devenue plate aussi. Je proposais ma petite Comme question. les canards, vous savez pourquoi? C'est à force de se faire sucer par les castors. Il est dégoûtant. Excusez-le. Et tu sais avec quoi les canards aveugles font l'amour? Avec une canne blanche. Avec qui alors Avec Allez, quoi, reprenons avec notre sérieux. 30-15. Comment Marie-Hélène est-elle devenue Mylène? Eh ben, parce que quand j'ai commencé à me dire que j'allais essayer de faire du cinéma, je détestais Marie-Hélène. Je trouvais que c'était un affreux prénom bourgeois et composé en plus. Oui, non, je déteste Marie-Hélène. Donc j'ai cherché comment je peux m'appeler, Alors j'ai trouvé un petit carnet l'autre jour qui date de 1948 où il est marqué Marielle, Myrlène, Marline, Marilyn, nanana, nanana. Et puis un jour, je me suis dit, ah, Mylène, ça me plaît assez. Et donc j'avais. Ça existait dans le calendrier? Non, ça n'existe pas. Et Mylène, M-Y-L-E-N-E. Et quand j'ai vu M-Y-L-E-N-E, j'ai dit ça c'est moi. Joli, Donc ça Mylène. restera moi et ça sera moi. Oui. Après j'ai Mylène, découvert que la petite amie de Kafka s'appelait Milena. Donc c'est un nom. Et Mylène, c'est mieux que Vilaine, hein, puisque vous avez dit que vous étiez... Vilaine, Non, parce c'est que mieux que Vilaine. vous avez dit que toute votre jeunesse... On disait que vous étiez m'appelait pas Vilaine. belle. Oui, on m'appelait Vilaine. Mylène, finalement, oui. c'est mieux que Vilaine. Mylène, Vous c'est voyez mieux. ça sur une affiche, Vilaine de Montjour. En plus, c'est... Bah, il y a bien Frigide Barjot. La suite, Eh, moi ça y est, j'ai plus de questions. 40-30, victoire donc pour la protectrice du refuge, Mylène de Mongeau. Voilà, Je merci sais tes matchs. monsieur l'arbitre, vous pouvez descendre. Et maintenant, allons plus loin avec l'invité d'honneur. Qui a tiré le coup de revolver auquel vous devez vos acouphènes? Eh ben, c'est ma petite fille. Après la mort de Marc, nous étions toutes les deux dans l'appartement.
Et Marc avait la passion des armes, donc il y avait des armes partout dans cet appartement. Et elle m'a dit, j'aimerais bien avoir un revolver en souvenir. Donc on a ouvert le grand placard, s'est mis à quatre pattes devant le grand placard, on a commencé à farfouiller dans les armes. Et on a trouvé un vieux revolver tout rouillé. Et elle m'a dit, oh celui-là il est beau, il me plaît. Je lui ai dit, bah, ça va, tu peux le prendre, etc. Donc elle me pointe comme ça. Je lui ai dit, écoute, on pointe jamais un cocotte sur les gens, ça se fait pas. Alors elle se retourne vers le miroir et elle appuie. Et il y avait une balle dedans. Quelle Et ça horreur, part, c'est mon Dieu. c'est Et terrible. le miroir a volé en éclats, tout a volé en éclats, tout le monde est arrivé affolé. Et ça nous est passé, elle était à ma gauche, ça nous est passé à 10 cm. Hein. On a failli claquer, là. Et ça a provoqué un trouble auditif. Bah oui, j'ai des acouphènes, c'est très, très, très inquiétant. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous entendez le bruit de la mer alors que vous avez pris vos distances avec le littoral. J'entends tout le temps, malheureusement. Et qu'elle aime pas le iode. C'est triste, hein, mais besoin c'est d'y aller très- comme ça. Non, mais je suis obligée d'écouter sans arrêt de la musique à un niveau assez élevé pour que mes acouphènes s'en aillent noyer dans la musique. Autrement, c'est assez pénible. Parce C'est tout que le temps Les Tout médecins le temps, sont tout le temps. incapables de les Incapables. faire Y a cesser. rien. Hein. Y a Incapables. rien. Je voudrais vous faire entendre Réa Non. Hutin, qui a beaucoup fait pour les animaux et qui continue. C'est Parce ça. qu'elle est comme vous dans le livre. Elle lance chaque année un appel pour que les gens qui partent en vacances n'abandonnent pas leurs animaux. On a notre réseau d'entraide parce qu'on est devenu une véritable communauté. Donc cette bourse d'entraide vous permet de vous mettre en contact avec des gens qui, à titre de revanche, vont garder votre chien ou quelqu'un qui va vous faire des travaux chez vous et vous, en retour, vous gardez son chien. Donc il n'y a plus de raison d'abandonner l'animal. Est-ce qu'il est plus facile de faire garder un labrador qu'une belle-mère? Oh, je ne sais pas, mais on pourrait peut-être les faire garder ensemble. Je trouve que ce serait sympa. C'est pas assez méchant le labrador. Lorsque le voyage a lieu en avion, on n'échappe pas à la soute, hein? Malheureusement non, au-dessus de 4 kilos c'est la soute, mais il vaut mieux ça que le laisser sur place ou alors il faut le mettre en pension et pour cela il faut vraiment aller visiter les pensions, quitte à mettre l'animal pendant un week-end pour voir comment ça se passe. Le voyage en voiture, là, il faut prendre des précautions, hein? Oui, alors là, il faut surtout pas mettre la voiture, laisser un chien dans une voiture, le soleil tourne et en 20 minutes, un chien peut mourir d'un coup de chaleur. Moi, je l'attache au pare-choc, comme ça, il nous suit. Dernière citation. Monsieur Maury de Toulouse nous demande qui a dit « Mon cœur est une penderie dans laquelle tous les costumes de mes personnages sont accrochés. » C'est un acteur, beau, ça. Sacha Guitry? Non. Non. C'est un acteur de théâtre. Ouais. Une actrice. Une actrice de théâtre. Edwige Feuillère. Non. Elle est morte Oui. depuis longtemps. Sarah Bernard. Non, c'est plus récent. Ah, c'est Elvire plus récent. Popesco? Non, c'est Non. plus récent. Plus récent. C'était un mythe. C'est un auteur aussi. Oui. On peut le dire. Elle est française. Colette Oui, Elle était d'origine slave. Ah. toujours impeccable. Ah oui, c'est slave, oui. Ben oui. Une slave. Une tragédienne. Non. Enfin, Oh. elle a eu des rôles dramatiques. Oui, mais, oui, oui, rôle dramatique. Non, 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 attendez. Elle jouait pas les soubrettes de Molière, hein? Moi, j'en connais plein, mais elles sont encore en vie. Donc Sophie Oui, Desmarais. Marina Blandi, elle est Non. pas morte. Bah, elle est pas Sophie morte. Desmarais. Ah, voilà. Bon, très Et, bien. Jacqueline et Maillan. vous avez justement évoqué un film où elle avait un des principaux rôles, Mylène. Quel film a évoqué Mylène? Elle avait un nom russe, non? Non. Dans les À trois l'origine, mousquetaires. si. Dans les trois mousquetaires, il y a Françoise Christophe. pas mais- celui-là. pas C'est une celui-là. sœur de Marina Vladi? Non. Non. Dans 36, il y a une russe dans 36? Non. 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 Et c'est dans les sorcières de Salem, il n'y a pas de russe? Oui. Oui. Ah, Simone Signoret. Eh ben voilà. bah, Voilà, bonne réponse de Bernard Mabille. Enfin, il devrait être là, il devrait être déjà de retour. Oui, racontez, cher Chantal là-dessous, la belle histoire de Monsieur Perrier de Dijon. Une blonde désire acheter une télé. Elle appelle le vendeur. Je veux ce téléviseur-là. Ouais, on sert pas les blondes ici, d'accord? Surprise, elle va chez le coiffeur et se fait teindre ses cheveux en brun. Elle retourne voir le même vendeur et redemande « Je veux ce téléviseur-là. » Voilà. Je vous ai déjà dit que je savais pas les blondes. Mais je suis pas blonde. Vous êtes une fausse brune et vous êtes déjà venue. Ça fait 2 fois que vous me montrez un four à micro-ondes. Voilà, chère Mylène de Mongeau, je vous remets parce que
on vous connaît depuis longtemps, mais le diplôme ne vous avait jamais été décerné jusque-là. Et d'ailleurs, c'était une erreur, parce que vous êtes très brillante au micro. Le CAP, le certificat d'aptitude à la plaisanterie que vous décernent les grosses têtes. Et puis je rappelle Merci que... infiniment. vous J'aurais êtes- droit, j'aurais peut-être droit pour une fois à l'almanach du RTL. Je l'ai toujours pas eu, moi. Vous n'avez pas votre almanach? Bah, pas du tout. Ah bah Personne on va me l'a vous le donner. Bah, j'espère bien. Enfin, vous le donnez ou vous le vendez, ça dépendra. Et puis, bon, ce bel album que vous avez préfacé et qui s'intitule le refuge de l'Arche, avec d'ailleurs un sous-titre que j'ai mal compris, parce que l'empreinte du destin, c'est un petit... Parce que Christian a commencé avec un, il était Ah, bah oui. sportif, il a commencé à sauver un oiseau, et de un oiseau, le destin s'est emparé de cet homme-là, et en a fait que c'est devenu le Voilà, patriarche. c'est un bon livre et une belle cause. Bravo, merci, à demain. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.